Au menu de la semaine, un tout petit cimetière au milieu des immeubles, une partie de Monopoly à l'africaine et des Américains qui n'en finissent pas de fermer leurs frontières. Des infos qui n'ont pas fait l'actu, c'est dans Subjectif Terre et c'est maintenant. On les appelle les maisons clous, car telles des clous, elles se dressent impassibles au milieu des grands chantiers d'aménagement urbain. À chaque fois, l'histoire est la même, les propriétaires de ces petites bâtisses refusent de partir. Ils défient les pelleteuses et puis quand enfin les promoteurs lâchent assez d'argent, la résistance immobilière s'effondre. Aujourd'hui, les maisons clous accueillent un nouveau venu, le cimetière clou. Dans la ville de Taiyuan, au centre du pays, ce sont les morts qui repoussent leur départ. Enfin, c'est plutôt Monsieur Chang, leur descendant de chair et d'os, qui s'en charge. Certains disent qu'on m'a proposé 120 000 €, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu la couleur. Et puis c'est ma famille qui est enterrée là, ça compte beaucoup pour moi. Alors pour l'instant, les ancêtres de Monsieur Chang reposent toujours en paix et ils peuvent s'estimer heureux, car non loin de là, dans la région de Chukwu, ce sont des milliers de tombes que les bulldozers réduisent en poussière. La différence, c'est qu'ici, ce n'est pas pour construire des gratte-ciel, mais pour agrandir les terres agricoles et nourrir des gens vivants qui en ont bien besoin. À Lagos, la plus grande ville du Nigeria, la mairie fait salle comble. Des dizaines de notables sont venus applaudir la star du jour, un Monopoly, aux couleurs de la ville bien sûr. Nimi Akinkunbe, à l'origine du projet, en est très fière. Durant toute mon enfance, j'ai joué à la version londonienne. Aujourd'hui, grâce à cette édition, les enfants de Lagos vont enfin pouvoir s'amuser avec des lieux qu'ils connaissent. C'est formidable. Oubliez la rue de la Paix, place à la Banana Island, un ghetto de riches posé sur la lagune où les villas avoisinent les 5 millions d'euros. De l'autre côté du plateau, pour quelques billets, on pourra s'offrir Makoko, un immense bidonville avec cahute, les pieds dans l'eau. Le reste du jeu est tout aussi exotique, jusqu'à la moindre carte chance. Si vous tirez cette carte, vous devrez payer une amende pour avoir essayé de soudoyer un officier de police. Et avec celle-là, vous pourrez sortir de Kirikiri. Kirikiri, c'est la prison de la ville. C'est la première fois qu'une ville africaine édite son Monopoly, alors les fabricants comptent bien en faire une vitrine touristique. Dans la boîte du jeu, on trouvera un petit fascicule qui donne envie d'explorer Lagos sous toutes ses coutures. À première vue, ce village perdu dans la campagne nord-américaine ressemble à n'importe quel autre village perdu dans la campagne nord-américaine. Sauf que dans ce village, il y a deux villages. Au nord, Stansted, au sud, Derby Line. Et au milieu, une frontière. Pendant près de 2 siècles, tout s'est bien passé entre Canadiens et Américains. La frontière n'existait que sur le papier, mais depuis quelques années, les choses ont bien changé. Avant, je pouvais passer ici. Je prévenais les gardes-frontières, j'allais voir mes amis du côté américain et je rentrais chez moi sans problème. Maintenant, c'est interdit. Aujourd'hui, les barrières, postes frontières et autres rangées de pots de fleurs coupent la ville en deux. Une politique sécuritaire radicale qui date d'un certain 11 septembre et qui peut coûter cher aux habitants les plus rebelles. J'avais l'habitude d'aller chercher des pizzas du côté canadien, alors j'ai continué. La police américaine m'a arrêté 1 fois, 2 fois et à la 3e, ils m'ont embarqué. J'ai passé 3 heures en cellule et j'ai payé 400 € d'amende. Les pizzas transfrontalières sont devenues hors de prix. Désormais, la seule chose que les habitants peuvent partager, ce sont les livres de la bibliothèque municipale construite à cheval sur les 2 territoires. À une seule condition tout de même, ne pas se tromper de chemin en quittant les lieux.